On était en train de parler de toi et de ta 3e place. Ouais. Très belle performance, bravo. Merci beaucoup, Daniel. Franchement, c'était un moment inoubliable et ça restera gravé dans les mémoires. Hein. Donc, Un EPT prestigieux et un diplôme avec beaucoup de Français. C'était vraiment génial. Jimmy, quand tu te fais sortir en 3e place, après t'être fait notamment craquer les as par le joueur qui est finalement à gagner, on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein, on est déçu, ou on se dit bon bah de toute façon c'est quand même génial, je finis 3e, il y a une très belle somme. Sincèrement, à ce moment-là, je pensais à rien. Je pensais ce que j'avais fait des erreurs, est-ce que j'avais bien joué ou mal joué, est-ce que j'aurais pu éviter certains coups. Non, en fait, comme tout est allé très vite, tu réalises pas tout en fait. Même le fait d'arriver 3e de l'EPT de Monaco, tu réalises pas encore. ouais, parce que c'est une énorme performance, parce que tu n'avais pas fait de performance de ce genre-là, Jimmy. En plus, toi, un peu comme Rally, tu es un joueur à la base, tu es un joueur de cash game. Tu joues beaucoup, mais dans ce genre de tournoi-là, c'est... Ouais, j'ai pas fait beaucoup de tournois sur le circuit. Voilà. J'ai fait pas mal de tournois en live, mais pas énormément sur le circuit, ouais. Est-ce que ça va t'apporter une nouvelle légitimité avec une envie de continuer en tournoi? Ça peut te faire changer, en gros, pratiquement, j'ai envie de dire, ton orientation de carrière? Ouais, bah en fait, je pense pas que ça fasse mon orientation de carrière. Je suis toujours sur le cash game, sur les ICTX cash game. Ça peut apporter un game changer au niveau du confort des limites auxquelles je jouais. Et après, oui, bien sûr, ça change l'orientation parce que là, ça m'a permis d'avoir un contrat professionnel avec la Team Unpoc, notamment ma copine aussi. Parce Qui fait demi-finale en plus. Ah oui, il faut en parler. Si tu permets, on peut parler de ta petite amie qu'on a également découvert dans les Winamax Live Session. D'ailleurs, il faut que tu sois presque un petit peu humble. Elle a presque plus marqué les esprits que toi parce que sa poker face. Elle a marqué. Ce qu'elle fait à table, c'est tellement. En plus, moi, j'ai joué le soir où elle était là. Tu étais avec elle. Hein. Oui, elle était juste. Il y avait Kulchen à ma juste à gauche côté. et elle était juste là. Et c'est vrai qu'elle est pour le moins déstabilisante quoi, dans sa façon de jouer et tout. Elle a un jeu foufou, agressif, très agressif, et elle a une bonne lecture. Donc ouais, c'est vrai qu'elle peut être déstabilisante pour une femme. Et vous vous êtes retrouvés à la même table en plus là pendant le PT, vers la fin. C'était pas forcément le top parce que justement on peut se gêner dans le jeu, justement le fait d'être à la même table, c'est un peu embêtant. On préférait quand on n'était pas à la même table. Ah ça ouais, je comprends que ça doit être gênant. Ouais. Jimmy, quand on a un gain à plus de 400 000 euros, est-ce qu'à un moment donné on peut se donner les orientations sur Vegas pour cet été? Est-ce que tu avais prévu d'y aller d'aller faire un petit tour quoi, un petit tour, et puis est-ce que éventuellement si tu avais prévu d'y aller, est-ce que tu vois pas tes ambitions à la hausse au niveau du nombre de tournois? Bah justement, le fait d'avoir Deep Run avec ma copine, on a eu aussi un contrat avec partie de la team Pro Unpoc. Maintenant, je fais partie de la team Pro Unpoc, donc c'est vrai qu'on va pouvoir voir un plus gros sample de tournois. C'est-à-dire qu'on va faire d'autres tournois qu'on n'aurait peut-être pas fait à la base. Et puis c'est vrai, le fait d'avoir fait un gain potentiel, ça donne plus la confiance pour se lancer, pour voir une autre orientation.